Bah trop tard. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon copain est venu nous filmer aujourd'hui pour voir où on en était avec Idéal dans notre travail. Donc c'est parti. I love the way you kiss me every night. Je commence la séance en l'envoyant Idéal sur le cercle, à main droite puis à main gauche. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de mal à garder ma place. Je fais que reculer et je n'arrive vraiment pas à corriger ce vilain défaut. Et le pire, c'est que je le sais. Ça m'énerve parce que je vois bien que c'est de ma faute qu'il n'y arrive pas. Mais non, j'arrive pas à rester sans bouger. Donc du coup, mon cheval comprend pas ce que je lui demande. Il avance sur moi, moi je recule. Incompréhension totale et pourtant il sait très bien faire l'exercice quand j'arrive à trouver ma place. Je ne perds pas espoir, je pense qu'un jour j'arriverai à ne pas bouger. Donc cette moi je suis beaucoup plus à l'aise, je lui demande un arrêt, il est juste hyper attentif, donc je récompense énormément. De toute façon au long de la séance je fais que ça, récompenser, récompenser et encore récompenser. Du coup, comme je disais, je galère vraiment. Mais j'hésite pas à me rendre compte de mon erreur, prendre le temps d'arrêter mon cheval pour arrêter de lui demander n'importe comment. Parce que du coup, il comprend pas ce que je lui demande. Et du coup, je reprends dans le calme ma demande, je lâche pas l'affaire. Et heureusement pour moi, j'ai vraiment un gentil cheval qui comprend finalement ce que je lui demande et qui se met sur ce cercle. J'ai ce problème de reculer parce qu'en fait, il faut bien tendre le bras quand tu demandes à ton cheval d'aller sur le cercle. Sauf que moi, de ce côté, le bras qu'il faut que je tende, c'est le bras où j'ai eu mon accident quand j'étais plus jeune. Et en fait, ça me gêne. Ça me bloque, ça me fait mal. Et en fait, mon réflexe c'est de reculer pour que mon bras soit pas tendu justement et que je sois plus à l'aise, sauf que malheureusement ça gêne mon cheval et du coup on n'arrive pas à se comprendre. Heureusement, et je pense que par la suite il va réussir à comprendre que quand je fais ça c'est pour qu'il se mette sur le cercle et je pense qu'il prendra en compte mon espèce de petit handicap et franchement c'est ce qu'il me montre là aujourd'hui. Il a très bien compris ce que je lui demande et au fur et à mesure de la séance, quand il voit que je galère trop, il y va sur le cercle et même si je recule. Donc franchement, je suis très contente de lui. Parce que même pour un bébé de 2 ans, il réagit très bien et il m'aide en fait. Il m'apprend à pas faire d'erreurs et à avancer avec lui. Que j'ai mon problème de bras ou non, il me pardonne et il me donne ce que je lui demande. Franchement, je peux pas être plus heureuse. Je suis très 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 fière de lui. Après cet exercice de long, j'aime bien lui baisser la tête pour voir si mon cheval est connecté avec moi, s'il répond bien. Bon, il a l'habitude de cet exercice-là, donc il le fait super bien puisque souvent je lui donne un bonbon histoire de le récompenser pour l'exercice qu'il a fait avant. Du coup, il a très bien compris le système et il le fait super bien. Maintenant qu'il est bien échauffé, si je peux dire ça comme ça, je reprends la longe, déjà d'une pour voir si j'arrive à le mettre sur le cercle correctement vu que j'ai galéré pendant le début de la séance. Et je viens lui demander le trot, il répond super bien à la voix, je l'aide un petit peu avec le stick, mais franchement, je suis très très satisfaite de la réaction qu'il a. Parce que clairement je lui dis trotter 1 ou 2 fois voire 3 fois avec un petit coup de stick derrière histoire de le booster et il répond directement en partant au trot, donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'au début de nos départs au trot en longe il avait tendance à s'arrêter et à revenir vers moi, du coup je suis assez satisfaite de l'avancée que ça prend. Vous voyez qu'il a tendance à tourner la tête vers moi en mode je reviens vers toi maman, mais j'ai le réflexe de le repousser avec le stick sur le cercle, donc
voilà, c'est plutôt pas mal, un bon début. Je le longe pas souvent avec cette longe parce que c'est très petit. Mais voilà, c'était juste ce que j'avais sous la main, donc j'ai fait avec. Ensuite, on fait le déplacement des hanches, un exercice qu'il a extrêmement bien compris. Du coup, il va même trop vite. Des fois, c'est pas très fluide, on ne voit pas vraiment le déplacement des hanches parce qu'il va trop vite. Mais il sait exactement ce que je lui demande et c'est super. Voilà, je suis trop fière de lui. En ce moment, je suis en train d'essayer un nouvel exercice, donc c'est le déplacement des épaules que je n'arrive pas trop à lui faire. Donc j'essaye de forcer jusqu'à ce que j'ai un bon pas, juste un seul, histoire qu'il comprenne ma demande. Et je laisse là-dessus pour cet exercice. On reprendra ça dans les jours qui viennent et dans les mois qui viennent. Après tout, il fait déjà pas mal de choses. Je décide de partir marcher au pas, tester des arrêts, le faire trottiner, arrêt, voilà, beaucoup de transitions pour voir s'il m'écoute bien. Pour, dans la suite de la séance, pouvoir trotter à côté de lui sans qu'il ne m'écrase parce que Idéal a quand même un trot de cheval, des allures de cheval, donc il va beaucoup plus vite que moi et c'est très dur pour moi de rester à sa hauteur sans qu'il me dépasse. Il a tendance à venir se coller à moi quand on marche à côté, donc c'est compliqué pour moi de garder les distances de sécurité. C'est pour ça que je teste toujours si il est bien à l'écoute. These skies have a different light, why noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory. Donc comme vous pouvez le voir, lorsqu'il marche à côté de moi, j'essaye de le décoller de moi pour qu'il comprenne que voilà, il peut être à côté de moi, mais en faisant attention à moi. Et après, on prend le trot. On trotte jamais très longtemps parce que j'arrive pas encore à assez le décoller pour pouvoir trotter le tour faire un tour de piste entier en sécurité. Du coup voilà. Je fais quand même attention parce que c'est un cheval, on sait jamais sa réaction, même si c'est mon cheval et que je lui fais confiance sur certaines choses, je fais quand même attention. Ensuite, dernier exercice en longe de la séance, c'est l'exercice du montoir, si je peux l'appeler comme ça. En fait, je mets mon stick en contact avec mon cheval du côté opposé auquel je veux ramener ses hanches vers moi pour que dans un éventuel cas où je monterai dessus plus tard, quand il sera devant le montoir et qu'il ne sera pas exactement à l'endroit où je veux qu'il soit pour que je puisse mettre le pied à l'étrier, et avec le stick j'aurai juste à lui demander de se décaler et logiquement il aura bien appris et se mettra comme je veux pour que je puisse monter sur son dos. Et à chaque fin de séance, quand je peux, je fais de la liberté et j'avais trop hâte de vous montrer ce qu'on fait parce que franchement c'est un moment où tu es vraiment connecté avec ton cheval et tu ressens vraiment une certaine mise en place de confiance qui s'est installée entre toi, ton cheval. Il te regarde, il fait attention à ce que tu lui demandes, il est hyper connecté à toi et c'est vraiment un truc magique à vivre. Franchement, j'ai même pas les mots pour expliquer ce que je ressens quand je fais de la liberté, mais je m'éclate avec mon cheval, c'est franchement génial. Et en plus de ça, toujours dans le respect de l'un et de l'autre. Il me suit de partout, on fait de la liberté au trot, au pas. Petit à petit, on commence à instaurer le galop. Bon, c'est un peu compliqué pour lui de galoper encore. Mais voilà, ça va arriver par la suite et franchement c'est juste génial de faire ça en liberté. Je le mets à l'arrêt, j'essaye de le laisser loin de moi pour qu'après il vienne vers moi, rappel au trot. Enfin voilà, on s'éclate, franchement c'est génial, finir la séance là-dessus. On passe un super bon moment, le cheval il est hyper détendu, moi j'ai le sourire jusqu'aux oreilles.
Enfin voilà, c'est à peu près ce que je voulais vivre avec un poulain, c'est pour ça que je voulais un poulain. Connaître tous ces petits moments qu'on n'a pas spécialement avec les chevaux plus âgés, euh, qu'on n'a pas eu hyper jeunes, ou même des chevaux de club, parce qu'on n'a pas trop la notion du travail à pied en club. Et franchement, ben, je vis un rêve éveillé. I'm coming home to you. Ooh, ooh. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue. I'm coming home to you. I'm coming home to you. Ooh, ooh. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fera un super souvenir de l'avancée du débourrage avec Idéal. Parce que oui, même si je suis encore à pied, c'est l'amont du travail du débourrage qui se fait petit à petit. Et voilà, ça veut dire que dans un an à peu près, je serai sur son dos. Je pense que ça va arriver bien plus vite que ce que je crois. Mais j'ai trop hâte et j'espère que ça continuera de se passer comme c'est en train de se passer, c'est-à-dire à merveille. N'hésite pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait, clique sur le petit bouton s'abonner juste en dessous. Mets un gros like si cette vidéo t'a plu, partage, commente, fais comme tu veux. Et moi je vous fais plein de bisous. Ciao ciao!